Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Laura et Vanessa. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'endométriose avec une invitée qui est aussi une collègue de Laura. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Johanna, j'ai 28 ans et j'ai découvert il y a 3 ans que j'étais atteinte d'endométriose. En tout cas, merci d'avoir accepté de témoigner de ton vécu. Avec plaisir. Donc, nous allons commencer le podcast déjà avec l'histoire de l'endométriose, à savoir justement d'où ça vient. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne connaît pas grand-chose finalement sur cette maladie. Et donc, en faisant des recherches, j'ai appris que l'endométriose, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Les premières mentions, en fait, ça a été fait lors de l'Égypte antique, donc il y a plus de 4000 ans. Ils ont découvert les premières mentions sur un papyrus qui s'appelle le papyrus Hébert. Attention, un petit peu de culture. Hein. Ouais, merci. Il y a même des mentions dans l'Antiquité grecque et romaine qui ont été faites par certains chercheurs. Et dès le Moyen Âge et la Renaissance, en fait, les symptômes, évidemment, ont été interprétés comme des manifestations d'hystérie et de possession démoniaque. Eh oui, on est toutes des sorcières. Hein. Ce qui a freiné les recherches de la maladie et la reconnaissance. Et après, c'est un certain scientifique du nom d'Armand Trousseau au 19e siècle qui a repris justement les recherches. Et c'est le médecin, alors le nom ça va être compliqué, Rokitansky, compliqué, hein, On te félicite. t'as vu ça. Merci, c'est gentil. Qui a identifié les lésions et qui a confirmé ainsi la nature organique de la maladie. Donc ça venait vraiment des organes de l'intérieur. Et du coup, ses travaux qui ont lancé le début des recherches. Et le terme, donc le mot endométriose, c'est aussi un médecin au XXe siècle qui s'appelle Jackie Sampson qui a lui mis donc le mot endométriose en premier sur cette maladie. Donc c'est vrai que c'est fou quand tu penses que c'est connu depuis longtemps et que c'est que maintenant finalement qu'on en parle et que on lance des recherches là-dessus. Donc voilà. Après, je vais beaucoup parler. L'endométriose, qu'est-ce que c'est? On a envie de Et savoir. quels sont les symptômes? Alors déjà, après tu pourras me confirmer aussi, toi, vu ton expérience, c'est une maladie gynécologique chronique. Alors déjà, qui touche une femme sur 10, selon les statistiques, ce qui est déjà pas mal. En Suisse aussi. Hein, oui, c'est les statistiques du HUG, justement. C'est à Genève, hein, c'est ça. Hein. C'est l'hôpital universitaire génois. C'est eux donc qui ont fait ça. Donc, en fait, elle se caractérise par la présence de tissus, donc justement, qui sont normalement à l'intérieur de l'utérus, qui se forment à l'extérieur et qui viennent se coller au fait aux organes qui sont à côté. Tu me dis si je me trompe, mais en gros c'est ça. Donc ça vient se mettre en dehors de l'utérus et ça va coloniser justement les ovaires, les trompes de Fallope, mais ça peut aller aussi sur les intestins, il disait sur les ligaments utérins, la vessie, le rectum, les intestins. C'est vraiment... Ouais. Ah, les poumons, si ça, je savais pas. Je croyais que ça avait remonté jusqu'aux poumons. Le péritoine, on avait vu aussi. Hein. Ah ouais, c'est possible. En tout cas, ça a vraiment un impact sur tous les organes finalement que tu as à l'intérieur. Mais là, les poumons, j'avais pas entendu que ça pouvait aller Sur le jusque sternum là. aussi. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Non, ça va vraiment partout. Hein. Oui. C'est horrible en vrai. Ah ouais, je pensais pas alors... Et donc, les symptômes, il y en a plusieurs, mais les plus fréquents, c'est les douleurs pelviennes. Évidemment, les douleurs menstruelles, parce que c'est justement qui sont chroniques. Voilà, parce que c'est pendant ton cycle que vraiment la maladie, en fait, elle se déclenche. Il peut y avoir des douleurs aussi pendant les rapports sexuels, suivant comment. Des problèmes de fertilité, ça, on le sait maintenant. Des saignements très abondants quand tu as tes règles. Et puis après, justement, il y a plein d'autres symptômes qui varient selon l'étendue aussi de la maladie, puis selon les femmes, parce qu'on est toutes différentes, donc forcément, après, ça a un impact différent. Et par contre, j'ai vu qu'en fait, les causes, ils savent pas vraiment en fait d'où ça vient. Ils ont plusieurs pistes et j'ai vu, ils disaient ça peut être génétique, hormonaux, immunitaire et aussi environnemental. Mais sinon, c'est vrai qu'ils ont pas vraiment, ils savent pas vraiment d'où ça vient en fait. Ça reste très flou. Ouais, c'est vrai. Après, il y a aussi les douleurs neurologiques qu'on oui, avait vues dans nos recherches. Ça peut impacter, qu'on a vu dans les études là, australiennes, oui. qu'il y a des femmes qui ont des douleurs neurologiques. Ouais. Ça atteint les nerfs, en fait, et puis elles sont hypersensibles au niveau... Parce que justement, à force des douleurs qui sont tellement fortes, en fait, ça impacte justement les nerfs à force d'avoir ces douleurs intenses. Moi, je pense que tu peux
le confirmer qu'effectivement, Oh oui. déjà, quand tu as tes règles en temps normal, C'est pas agréable. ça fait mal, c'est pas agréable, mais en plus, je pense que quand tu souffres de ce genre de maladie, c'est encore pire finalement. Puis ce qu'on avait vu, c'est que c'est horrible parce que finalement, maintenant, quand même, les gynécos, ils commencent à être plus attentifs. Mais avant, c'était ah, mais les douleurs intenses pendant les règles, c'est connu. Enfin, Ouais, c'est normal. tu souffres, quoi, c'est normal. Il faut aussi savoir que le sujet de l'endométriose a été introduit dans les études de médecine seulement à partir de 2020. Ah ouais? Avant, ça n'était pas du tout appris par les professionnels de santé. Ah, sérieux? C'est horrible, Ah, mais ça quoi. fait super Comme tard. toutes ces Oui. femmes. Enfin, c'était il y a 6 ans, quoi. Enfin, Oui. limite, c'était hier. Ah putain, je pensais pas. Je pensais quand même que c'était un peu... Non, l'enseignement clinique, il commence vraiment à partir de 2020. Ah ouais, donc c'est vraiment, pour l'instant, ils sont Ah encore non. au début. Avant, tu avais des spécialistes qui y touchaient un peu, ou certains qui étaient un peu plus formés parce qu'ils allaient à des congrès et qui s'informaient un peu plus, mais pas tout le monde est formé là-dessus, non. Bon, après, ce qu'on a vu dans nos recherches, c'est que le HUG, et eux, ils ont quand même au niveau européen, ils ont Un label? un On peut label, dire ça un ouais. peu comme Ouais, ça, ils ont été reconnus au niveau européen pour. Enfin, leur centre est reconnu au niveau européen. Et ils ont eu en 2016 et en 2023 de nouveau la recension. Ok. Et puis pour le diagnostic, ben, Ouais, du c'est coup, c'est 7 à 10 ans. Enfin, on comprend pourquoi il y a des femmes qui sont tellement découragées. Enfin, après, tu nous expliqueras un peu ton... Voilà. Mais ce qu'on a vu dans nos recherches, c'est qu'il y a plusieurs stades dans la maladie. Et puis, bah, tu as le stade 1 où tu as des lésions qui sont minimes, 2 lésions légères, et le 3 où tu as les lésions qui sont étendues avec des adhérences nombreuses. Et puis, ben, le diagnostic, on l'a dit, 7 à 10 ans. Il y a plusieurs centres en Suisse, donc Lausanne avec le CHUV, Zurich, il y a Genève qui du coup ont leur service, Berne et Bienne. Et pour le diagnostic, bah, après tu nous dis hein, si toi tu as d'autres informations, mais on a vu qu'il y a des entretiens maintenant cliniques détaillés, l'examen gynéco. Il y a un IRM qui est fait pour justement aller voir ses adhérences, ses lésions. Une échographie exploratrice, la paroscopie aussi. Et puis, ça c'est aussi un peu ce que le HUG, ils font, le HUG, ils font un peu pour diagnostiquer. Il y a des spécialistes qui rentrent. Donc, une fois que tu es diagnostiqué, il y a des spécialistes pour la douleur chronique qui rentrent en matière. Une physio-pelvienne, une sexologue finalement, parce que comme elle a dit Vanessa, tu as des douleurs quand tu as des rapports sexuels. Enfin, certaines femmes, ça dépend encore. Hein, on ne peut pas tout catégoriser, mais tu as un suivi psy. J'imagine combien les douleurs, ça doit être tellement intense. Ça doit être raison. Et puis, tu as de la médecine reproductive pour les femmes qui veulent avoir des enfants. Et puis, en Suisse, on a vu que le modèle un peu qui préconise, c'est le multidisciplinaire, où ils mettent en avant plusieurs spécialistes pour aider la femme en fait, dans sa maladie. Si je peux rajouter quelque chose, il y a aussi de l'ostéopathie qui peut être faite. Ok. Des ostéopathes qui sont formés exprès pour l'endométriose. Ils aident aussi au diagnostic. Et parfois, on le découvre aussi lors de chirurgie, si on va se faire opérer de quelque chose. Et finalement, on trouve des lésions autres. Et finalement, il va explorer cette piste-là et il voit qu'il y a des lésions étendues un petit peu dans le corps par rapport à l'endométriose. Ok. Ouais, parce qu'en fait, ce tissu, il bouffe au bout les organes, en fait. C'est Oui. ça. C'est que ça grignote, en fait, finalement, les organes sur lesquels il s'attache, C'est ça. en fait. Ouais. J'avais vu une vidéo là-dessus, une nana qui expliquait justement que elle avait dû se faire opérer pour enlever un bout, des bouts de l'utérus ou du foie ou je sais plus quoi, parce que justement les tissus avaient commencé à attaquer finalement l'organe. C'est ça. Toi, t'as jamais eu encore à subir d'opération ou autre? Non, pas par rapport à ça. Non. Ok. C'est quand même, au niveau mental, ça, tu dois quand même avoir une sacrée force pour affronter tout ça. Déjà, tu as des douleurs pendant les règles. Enfin, tu nous expliqueras ton vécu, mais on se rend compte que c'est pas banalisé, mais on en parle tellement.
on n'en parle pas en fait. En fait, c'est devenu normal parce que, je sais pas, en tout cas, nous, à notre génération, on nous a toujours expliqué que quand on allait avoir nos règles, ça allait faire mal et que c'était normal. Et quand on allait chez la gynécologue, c'était, on te donne la pilule parce que t'as mal ou parce que t'as X ou Y problème et voilà, et c'est résolu, on met ça sous le tapis, c'est normal. Donc, dans les mœurs, c'est normal d'avoir mal, alors que pas forcément. Ben non, pas du tout en fait. Et c'est vrai que la pilule, ça atténue un peu les effets ou pas du tout? Oui, Ouais, c'est quand un même. des remèdes, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, qui calme les symptômes et qui ralentit un petit peu la maladie. Ok. Et du coup, toi, elle t'avait donné la pilule, bon, tu expliqueras, hein, mais la pilule en continu ou enfin directement la pilule en continu ou non? T'as été par palier? Alors non, dans un premier lieu, j'avais consulté, j'avais 14 ans, 15 ans, et j'ai commencé à prendre la pilule pour des douleurs menstruelles qui étaient affreuses. Et on me disait que c'était normal, et ma mère, elle m'a dit, parce qu'elle ne savait pas non plus, en fait, le normal, c'est de prendre la pilule, tu vas voir ta gynécologue, selon ce qu'elle te conseille, ce sera le mieux pour toi. Donc j'ai suivi les conseils, effectivement, ça a bien marché, ça a atténué les symptômes. Pendant quelques années, et puis plus tard, quand j'ai décidé d'arrêter la pilule, là, c'était un élément déclencheur horrible. Oh mon Dieu. Et tout est revenu, en fait, comme au début. Donc en fait, t'as pas le choix, quoi, sur ta propre... Enfin, ton rôle de femme, il est guidé. On ne peut pas avoir le contrôle Voilà. complet sur la maladie, non. Il n'y a pas beaucoup de solutions actuellement qui nous permettent en tout cas de calmer les symptômes et de ralentir la maladie. Ah non, c'est horrible. Ouais, on avait vu que certaines femmes, pas toutes, mais apparemment il y a certaines femmes qui font suivant où est la maladie, qui se font carrément enlever l'utérus pour justement stopper un peu la maladie. Après, ça marche pas avec toutes et c'est pas une solution, mais il y en a certaines qui arrivent malheureusement à se... Parce qu'en fait, puis, après l'utérus aussi, au bout d'un moment, il a tellement de tissus D'adhérence. ouais. Il y en a beaucoup Au qui se final, mettent aussi en ménopause artificielle pour Ah, je savais pas ça. calmer les symptômes temporairement. Ah, ok. Et ça fonctionne comment ça, du coup? Il me semble que c'est au niveau chimique, c'est des pilules. Ah, encore une fois, Il me ouais, semble, voilà, toujours de la médication. Bon, après, que ce genre de maladie, je pense que tu n'as pas trop de solutions à part opération, médication, surtout que c'est pas connu pour l'instant Non. encore. Les effets secondaires quand même de la ménopause chimique, c'est quand même conséquent. Ouais. C'est les mêmes effets qu'une femme qui a une ménopause classique, Donc entre t'as guillemets. plus d'hormones. Non. T'as des bouffées de chaleur, tu te sens pas bien. Purée. Du coup, tu peux avoir une extrême. ostéoporose jeune, déclenchée, vu que t'as plus d'hormones pour protéger tes os. Exactement. Après, il y a certainement des compléments alimentaires qui se prennent à côté pour éviter ça et pour protéger, mais ça reste quand même une solution assez brutale. Mais du coup, si tu choisis cette solution, si tu veux des enfants, c'est compliqué si tu te mets en préménopause. Ou tu peux arrêter le processus. Tu peux arrêter. Ah, C'est d'accord, pendant c'est un temps possible. donné. Ok, d'accord. Donc, j'allais dire, si tu dois te mettre... Enfin, suivant comment, ça peut être compliqué après... Il me semble pas que c'est une solution qui perdure dans le temps. C'est vraiment pendant, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, pendant 6 mois, 1 année, vraiment pour mettre un petit peu les symptômes en stand-by. Ok. Bon, c'est déjà... Bon, après, c'est ce qu'on avait vu, hein, c'est que les traitements, finalement, entre guillemets, ils améliorent la qualité de vie. Enfin, ils sont là pour améliorer la qualité de vie, mais pas pour... Ça l'endort pendant quelques temps. Ouais, voilà, finalement. c'est ça. Tu peux pas faire disparaître en fait la Non. maladie. Ils ont pas... Il n'y a pas de guérison. Non, pour l'instant. Mais du coup, on a vu qu'il y a quand même des recherches qui sont faites, des nouveautés, parce que les pionniers en Europe sur l'endométriose, c'est les Français, les Hollandais et les Britanniques, mais les Français sont quand même plus avancés. Ouais. Et puis, on a vu que les Français ont créé un test salivaire. Et ça a quand même 95 à 98% de résultats positifs. Ouais. En fait, où ils vont, eux... En fait, si tu veux, dans la salive, il y a des marqueurs qui vont détecter en fait l'endométriose par des... C'est très compliqué. Les cellules, c'est un peu... Ouais, c'est avec des marqueurs ARN. Enfin, voilà, c'est tout lié à la génétique. Et puis, comme ça, ils détectent au plus vite l'endométriose. Et en fait, ça gagne du temps sur le diagnostic. C'est-à-dire qu'on n'est plus à 7 à 10 ans, mais à beaucoup moins de temps. Ouais, ils ne disaient pas combien de temps, mais en tout cas, ça diminue énormément. C'est encore quelque chose qui est lancé, hein, mais on n'en parle peut-être pas encore beaucoup. En tout cas, on trouvait pas mal pour les femmes qui en souffrent.
Et puis, comme on a dit avant, les Australiens, ils ont fait une étude sur les... Mais ça m'a fait penser à toi parce que tu me disais quand on discutait que tu nous expliqueras tes symptômes, mais que tu avais aussi des atteintes au niveau de tes jambes où tu les sentais plus. Eux, en fait, ils décrivent ces atteintes neurologiques et ils se sont basés aussi sur des recherches sur la moelle épinière et sur le cerveau pour voir en fait quelle atteinte a le cerveau sur l'endométriose. Enfin, l'impact plutôt. Mais on trouvait ça assez intéressant. Mais du coup, est-ce que tu veux nous raconter un peu ton histoire? Ton parcours aussi. Ah, il y a une association, j'ai oublié de vous dire. Ah oui. C'est bon, j'oublie. Il y a une association suisse, si jamais, qui s'appelle le Siglet, qui est à Genève. Et eux, c'est sur l'endométriose évidemment, eux, ils prennent en charge justement les femmes qui souffrent d'endométriose avec de la physio pelvienne, l'hypnose. Tu as une sexologue, c'est assez aussi multidisciplinaire. C'est assez complet. Ils font aussi, on a vu, ils te proposent de la nutrition adaptée. Et puis même de l'exercice physique adapté aux femmes qui ont l'endométriose. Donc c'est assez bien. J'ai pas le numéro de téléphone. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à le prendre, on aurait pu Non. le donner, ça aurait été Voilà, pratique. pour si vous Mais êtes moi, intéressés. il y a le nom pour celles qui Voilà, s'intéressent. c'est l'association suisse Siglet, CIGLE. Si jamais vous êtes intéressé à aller voir, ils ont un site internet, c'est vraiment bien, c'est assez complet. Et puis, pour finir, je peux quand même dire que les Suisses, ils sont quand même dans la recherche pour l'endométriose. Et puis, c'est encore quelque chose qui est en cours, quoi. Comme elle disait, seulement depuis 2020, ça a été mis dans le cursus. Et c'est toujours ça. C'est fou quand même. Ouais. Hein. C'est vrai que... Comme c'est mis de côté, enfin... je pense que si c'était des hommes qui souffraient de ça, je pense que là, les recherches auraient bien avancé. Déjà, au Moyen-Âge, on les aurait pas brûlés pour sorcellerie. Déjà. Non, mais c'est vrai. J'avoue. Non, mais c'est clair. On en aurait fait des dieux grecs vivants. Enfin, bref. Mais c'est vrai que je pense que très honnêtement, le fait que ça touche les femmes et le fait que ce soit nos règles et qu'ils savent que c'est douloureux, en gros, c'est ouais, non, mais c'est bon. Ça va. Est-ce qu'il n'y a pas un côté économique aussi autour de la Tu pilule penses? Ah, aussi, oui, c'est vrai. qui fait beaucoup Je suis de d'accord. polémique, Ouais. depuis quelques années. C'est vrai. Et du coup, tout le monde se réveille et se dit c'est pas normal. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai qu'il y a ça Peut-être, aussi. ouais, les Parce réseaux que, sociaux ouais. aussi, ça fait parler, les femmes parlent entre elles, il y a moins de tabous aussi. C'est vrai que la pilule, c'est un sujet dont on parle pas assez souvent. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines, genre moi, j'ai pris la pilule pendant, je sais pas, presque la moitié de ma vie en vrai. Hein. En fait, ton premier contrôle gynéco, On te file la pilule. on te file la pilule, quoi. Ouais. Quasiment systématiquement sans te prévenir des conséquences que ça peut avoir. Ouais. C'est vrai qu'on bouffe des hormones et tout depuis toujours. Et ouais, mais oui, effectivement, la pilule, c'est aussi, ça fait partie du truc. Du coup, tu veux nous raconter ton histoire? Oui. Déjà, on avait préparé quelques questions. Ouais, on a préparé des petites questions pour toi. On en a discuté avant, hein. Mais déjà, pour nous, ça serait que tu nous racontes un peu comment, tes premières douleurs, comment ça a été pour toi, comment tu les as vécues, comment tu les as exposées au gynéco, si elle a été réceptive ou pas. Parce que du coup, comme tu dis, c'est une génération où les douleurs, c'était banalisé. C'était banalisé. Et du coup, est-ce qu'elle t'a pris au sérieux? Enfin, est-ce qu'elle a... Ouais, elle t'a pris au sérieux, ouais. Tes douleurs? Ou est-ce que du coup, tu as dû réitérer à chaque consultation pour te faire entendre? Alors, déjà, j'ai eu mes règles très tôt, entre 12 et 14 ans, si je me rappelle bien. J'ai tenu peut-être 2 ou 3 ans sans prendre de pilule, sans rien prendre. J'avais vraiment des grosses douleurs, un mal au ventre à m'en plier en deux. Je voulais même pas aller à l'école. Mes parents me forçaient quand même à aller à l'école. Je prenais quand même des dafalgan et ça passait pas. Jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère que je supportais plus les douleurs et qu'il fallait faire quelque chose. Donc elle m'a amenée chez la gynécologue pour faire déjà un premier contrôle. Et on discutait avec elle pour voir ce qu'on pouvait mettre en place. Et elle m'a dit, j'entends bien tes douleurs, je les prends en compte, il n'y a aucun souci. Elle m'avait déjà dit à l'époque que c'était pas normal d'avoir des aussi grosses douleurs. Après, ma maman est atteinte aussi de SOPK, que je suis aussi, qui peut influencer.
Qu'est-ce que c'est, SOPK? Moi, j'allais dire, excuse-moi, mais c'est quoi en fait J'ai jamais entendu. Syndrome des ovaires polykystiques. Ah, mais d'accord. oui, d'accord, ouais. Voilà. Donc, elle m'a dit possiblement, tu pourrais avoir aussi un SOPK vu que c'est génétiquement transmissible. Et donc, elle m'a proposé la pilule pour atténuer les douleurs et les saignements parce que j'avais quand même des saignements qui étaient fluctuants mais quand même assez abondants. Et j'avais aussi, comment on dit, un manque de fer. Ah ouais, oui. L'anémie, Bah oui, oui. oui, parce que quand tu Voilà. perds énormément de sang pendant tes règles, forcément. Exactement. Quasiment tous les 6 mois, j'étais substituée par du fer, en fait. Et donc, elle m'a proposé la pilule, chose que j'ai prise. J'ai eu la même pilule de mes 14 ans à mes 18 ans, 19 ans. C'était laquelle que tu avais? J'ai eu la Feminac. Ah ouais, j'allais dire, parce qu'en général, on avait plus ou moins toute la même. Moi, j'avais la Diane 35, mais. On me l'avait C'est là, proposée. ouais. Ah, oui, Ouais. je l'ai eu aussi. Donc, j'ai eu la même pendant très longtemps, à peu près jusqu'à mes 18 ans, 19 ans. Ensuite, j'avais des fortes migraines dues aux hormones que j'ai découvert bien plus tard. Donc, elle m'a proposé une pilule microdosée qui Ah, était ok. en continu. Du coup, j'avais ouais. plus mes règles. Et là, ça a vraiment réglé un peu plus le souci de l'anémie. Mais ça impactait ta vie. Enfin, j'imagine que quand tu es ado, tu commences à faire tes premières sorties. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais. Ouais, vu t'as pris la pilule très jeune. Ouais, c'est ça. Ah, parce que les symptômes étaient atténués, donc tu arrivais encore dans ta vie quotidienne à avancer. J'arrivais quand même à fonctionner normalement. Enfin, je prenais peut-être un Dafalgan sur une semaine pour que les symptômes passent, en tout cas des douleurs. Mais c'était quand même beaucoup moins intensifié que quand je prenais rien. Mhm. Donc ça allait. Après, il fallait toujours que je trouve des stratégies, toujours avoir des tampons, des serviettes hygiéniques à portée de main, toujours avoir une culotte de rechange au cas où je me vidais de mon sang et que c'était trop. Après, avec la pilule en continu, justement, j'avais plus mes règles, mais les symptômes de la pilule en continu, je les ai pas supportés. J'ai pris 25 kilos Ah ouais, mais ça c'est terrible. en une année. J'ai eu des poussées d'acné, j'avais toujours des symptômes un peu de pré-règles, enfin, j'avais des syndromes prémenstruels. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je gonflais beaucoup, quand même mal au ventre, quand même des maux de tête, des sautes d'humeur, pas possible. En fait, ça a atténué, juste les symptômes étaient toujours là, c'était juste un peu plus. Vivable, quoi. Ouais, et encore. La seule différence, en fait, c'est que j'avais plus ces saignements, mais tout le reste était beaucoup Ouais. plus amplifié. Ouais, donc au final, ça a calmé un côté pour. Voilà. Mais du coup, enfin, après tu me dis si je vais trop loin, mais quand tu avais des rapports sexuels, tu avais des douleurs ou de ce côté-là, ça allait? Aucune douleur. De Ok. ce côté-là, aucune douleur, jamais eu aucun souci là-dessus. Parce que je me dis, nous étant ados, enfin, on a quand même entendu des connaissances qui disaient ah, mais moi j'ai mal pendant l'acte, puis c'était tellement banalisé, ah, t'as toujours mal. Enfin, tu vois, Ouais. et là je me dis en lisant ça, est-ce que en fait ces connaissances qu'on avait, Elles n'avaient pas justement. ouais, l'endométriose, ouais. puis que c'était tellement banalisé. Possiblement. C'est vrai que. En tout cas, c'est pas mon cas des douleurs pendant les rapports, pas Ouais, du tout. Tant mieux. Et puis après cette histoire de pilule en continu, j'ai pris la grande décision d'arrêter complètement toute contraception, à mes risques et périls. Pendant la première année, ça a tout bien été. J'ai eu un peu de difficulté à m'adapter, à réapprendre à connaître mon corps, comment fonctionnaient les règles, mes symptômes, à quel stade j'étais. Et jusqu'au moment où, après une année, j'ai commencé à avoir des grosses hémorragies, énormément de douleurs intenses, beaucoup plus intenses que ce que j'avais connu. Et les symptômes ont continué d'évoluer. J'en avais parlé à ma gynécologue, elle m'a dit écoute, un peu la seule solution qu'on a actuellement, c'est la pilule. Ou une contraception hormonale, un stérilet ou d'autres choses que j'ai essayé d'ailleurs. Ah, Qui a été une très grande mésaventure que je ne réitérerai pas du tout. Le stérilet, t'as essayé, tu dis? Oui. Ok. tu veux nous expliquer un peu ou... Oui. Alors, en fait, pendant cette intensification des symptômes, je prenais beaucoup de Dirfen pour calmer les douleurs, ce qui fonctionnait. Mais le Dirfen, c'est pas très bon pour le corps, anti-inflammatoire, ça bousille c'est l'estomac. pas super, Je me suis presque fait des ulcères gastriques. Malgré que je prenais des médicaments pour protéger l'estomac, ça n'a pas suffi.
jusqu'au moment où je suis allée parler avec la gynécologue. Je lui ai dit, j'en peux plus, il faut trouver une solution, mais je ne veux pas d'hormones. Donc, elle m'a proposé un stérilet en cuivre. Ah, les fameux Que stériles en cuivre. c'est le seul qui fonctionnerait pour l'endométriose, sinon les hémorragies seraient beaucoup plus importantes. Ah, ok. Ça pourrait faire l'effet inverse en fait. Donc elle m'a posé un stérilet en cuivre que j'ai mûrement réfléchi, j'ai quand même passé le pas et en fait mon corps l'a complètement rejeté. Ah, merde. Lors de la pose du stérilet, j'ai eu extrêmement mal. Je suis restée pendant 2h30 au cabinet après la pose avec des crampes horribles, pire que mes règles. Elle m'avait donné des antalgiques qui n'ont pas fonctionné. Je suis rentrée chez moi et je l'ai tenu pendant à peu près un mois. Ah oui, T'as quand même. tenu quand même un mois avec? Elle m'a dit que je pouvais avoir des saignements jusqu'à à peu près 3 semaines, un peu comme des spottings, un peu de sang qui coule par-ci par-là. Sauf que j'ai eu mes règles très intensément pendant ces 3 semaines. Ah, mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est horrible. Jusqu'au moment où je l'ai contactée, je lui ai dit écoute, j'ai encore beaucoup de douleurs, j'ai l'impression que mon corps ne le supporte pas. Elle me dit mais peut-être qu'il faut que tu attendes encore un petit peu pour que ton corps s'habitue. Ah non, mais bon. Donc je me suis dit ok, je fais l'effort, ça m'a déjà fait tellement mal en le posant, j'ai pas envie de recommencer. Ouais. Donc j'attends encore un peu. Une semaine après, je tenais plus du tout, j'avais des symptômes horribles, mal de tête, mal de ventre, je gonflais, des crampes, incapable d'aller au sport, parfois incapable de marcher. Les humeurs. Les humeurs aussi, Ah. c'est juste. Et puis je pleurais tout le temps, l'humeur labile. Et quand je suis allée contrôler, en fait mon stérilet était quasiment expulsé. Ah ouais, Mon corps l'a rejeté complètement. c'est fou, hein. Bon, peut-être que psychologiquement, comme je voulais déjà pas d'hormones et que j'étais déjà contrariée, est-ce que ça a joué? Ouais, peut-être, ça peut avoir Je un sais impact. pas. Ouais. Mais du coup, elle m'a dit maintenant, ta seule solution, c'est la pilule. Mais c'est fou. Mais je suis en colère. Ou Ouais, mais bon, éventuellement une opération, mais l'endométriose sera toujours là. C'est Ouais, une tu peux maladie pas- qui Oui, mais évolue. si on peut t'enlever les adhérences ou les nodules, tu vois. Ouais, mais je crois que On pourrait, mais le choix me revient à moi. Ok. Toi, t'as pas voulu. Je suis pas encore passée par ce stade-là. après, est-ce qu'il faut aussi, enfin, je sais pas à quel point aussi il faut être atteint peut-être pour faire l'opération. Un stade Pour, assez grave. Ouais, j'allais dire, je pense que il faut que ce soit assez avancé pour qu'ils en arrivent à l'opération. Et Je pense suis, quand même que... et je suis pas sûre que l'assurance maladie prenne tout en charge. Ah bon, tu penses? J'ai un doute là-dessus. Ouais, c'est vrai que... Moi, j'avais vu quand même que si c'est diagnostiqué, bah bon, après on a regardé dans les recherches, il y a quand même certains contents. Enfin, Ouais, on avait vu un ouais, truc, c'est- sur les on cantons sait- ça change un peu, c'est Voilà. pas forcément je sais pas si c'est la même pris en chose en charge ou termes pas. de... Ouais, il y en a certains qui vont prendre, d'autres qui prennent pas. Il y a plein de particularités à prendre en compte. Mhm. S'il n'y a pas ce critère-là, ils prennent pas. Ça dépend aussi des assurances, comment ils fonctionnent. Il y a plein de petites clauses qui font que parfois, en fait, on est un peu livré à nous-mêmes et pas tout le monde peut se permettre de payer en fait un 20% Bah, c'est énorme. d'une hein. opération comme ça, surtout que le rétablissement, il est quand même horrible. Bah, je pense, parce que, ouais, bah, à part ça, en vrai, je pense. Hein, que ça Ouais. doit pas être... C'est long le rétablissement, bien. C'est plusieurs mois. Ah ouais, quand Ah même. ouais, non. Parce qu'on nous découpe en fait des bouts de l'utérus, voire d'autres organes, et puis le corps doit se régénérer. Il y a des saignements continus pendant plusieurs mois. Ah, c'est quand même un Bah, sacré c'est pas. comme Hein. lors de toute opération où ils vont toucher les organes, de toute façon, le temps que ton corps y récupère, c'est hyper long. Hein. C'est ça. Peu importe ce que tu as, c'est horrible. Peu importe ce On que avait t'as. vu qu'ils faisaient dans les traitements des laparoscopies. Ouais. Et puis ils font des Colposcopies. voilà, où ils vont dans le col pour... Alors, les termes médicaux, je vous laisse Non mais gérer j'allais ça. dire coloscopie, non c'est pas trop la même. Hein, Non, c'est pas la même chose, la coloscopie. La colposcopie, c'est pour le col de l'utérus, et la laparoscopie, c'est pour l'utérus. Ok. Et tous les autres organes. Je suis pas sûre de me rappeler, mais au moins je l'ai appris. C'est déjà pas mal. Non mais c'est affreux, par quoi tu dois passer quoi. Et possiblement après, une ménopause chimique entre deux. Ouais, c'est ce que tu me disais. Possiblement. Donc, quand même, c'est compliqué. Et du coup, si tu es d'accord de nous expliquer, dans ton couple, lui il sait que tu as l'endométriose, enfin il sait tes douleurs. Il les sait, il les comprend, il me soutient. Pardon. C'est un peu difficile parfois. Oh non, désolée, on voulait... C'était pas le but, Non, t'es pas obligé de pas du répondre. Hein. Si tu te sens pas de Oui, répondre... il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est assez difficile pour lui de me voir souffrir et de ne rien pouvoir faire. Oui, ça je pense qu'à part ça, ça doit être...
C'est ça le plus difficile en fait, parce qu'il respecte, il comprend, il pose des questions, il s'intéresse, mais c'est la partie la plus difficile. Ouais, mais même pour toi, parce que tu peux pas faire grand-chose pour C'est ça. atténuer. C'est ça. C'est vrai qu'effectivement, je pense que ça doit pas être facile pour la personne qui est là, de voir la personne qu'on aime souffrir comme ça, sans pouvoir finalement atténuer. Ouais, c'est vrai que. C'est Je ça. pense pour toi aussi, ça doit pas être facile de le voir comme ça, finalement. Enfin, ça doit pas être facile, mais en même temps, ça doit quand même un petit peu toucher de te dire, bon, bah, il me comprend, il essaye de m'aider. D'être soutenu, quoi. D'être soutenu un peu, je pense que ça doit faire quand même du bien. Oui, bien sûr, de ne pas avoir quelqu'un qui te culpabilise de ah, bah t'as mal, ah, c'est chiant, ah, t'es comme ci, t'es comme ça. Non, T'as eu pas ça du tout. ou pas? Je l'ai eu par le passé, oui. Ouais, c'est horrible, quoi. Donc, les mecs, ok. Soyez soutenants. Mais Non, mais c'est voilà, important, mais même en pas, je gros, pense pas forcément qu'à ton mec, même si ta famille aussi. Parce, être soutenu par son conjoint, c'est important, mais je pense aussi la famille. après, c'est Je aussi me dis, beaucoup ouais, éduquer les après, gens sur le c'est. fait que d'avoir mal, c'est pas normal. Oui, parce qu'alors, suivant de quel endroit tu viens, enfin, les Méditerranéens, Les c'est cultures. assez. Ouais, les cultures, C'est ça. t'as mal, ah, c'est bon, hein. Ça Ouais. peut être assez difficile. Après, moi, j'ai une famille qui est très ouverte d'esprit, qui comprend, voilà, qui s'intéresse. Donc, de ce côté-là, j'ai pas ce souci-là. Au moins, t'es soutenu. Oui. Non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour mon copain quand il me voit bah, plié en deux. Que parfois, ben, c'est ce que j'expliquais à Laura l'autre jour. Parfois, j'arrive pas à me lever du lit. Ah ouais, Parce ça que va je sens jusque-là. pas mes jambes. Ah ouais. J'ai des fourmillements des fois pendant 10-15 minutes. Et impossible de bouger mes jambes. On dirait que je suis paraplégique. Ouais, justement, on t'a pas demandé, mais c'est Ouais. quoi, du coup, toi, les symptômes, comment tu les ressens, en fait? Vu que chaque personne le vit un peu différemment, du coup, toi, ça se manifeste comment chez toi, les Alors, symptômes? moi, j'ai des SPM déjà assez tôt, quasiment 2 semaines avant d'avoir mes règles. Je sais que je vais avoir mes règles. La chance que j'ai, c'est que je suis très bien réglée. Ah. Je sais que mes règles tombent Ah, quasiment toujours le même jour Ah du ouais, mois. Pour carrément. dire, elle est très bien réglée. Pour Ah ouais. l'anecdote, quand on est partis toutes les deux là en week-end, je lui ai dit je vais avoir mes règles. Elle me dit mais t'as pas de contraception, t'as rien. Est-ce que t'es sûre que t'es vraiment aussi bien réglée? Je dis oui. Ou le 10 ou le 15. Et bah ça a pas loupé. Le 10 le matin, T'avais tes les règles. règles. Ouais, Purée. ouais. Bah, Voilà. finalement, enfin, je sais pas si c'est bien, mais en vrai, Pour moi, c'est bien. pour toi, oui. Parce que c'est pas le cas de toutes les femmes comme Non. l'endométriose, c'est pas toujours bien réglé. Donc, moi, j'ai les SPM, j'ai des maux de tête, qui est souvent fréquent chez plusieurs femmes. Tu disais en vomir, hein. Les douleurs extrêmes à en vomir, j'ai Ouais. l'impression qu'on me plante des coups de poignard dans le ventre. Ah. Je peux avoir des torsions de verre, pardon. Ah ouais, carrément. Oui. Pour l'anecdote aussi, on était ensemble et en fait, la veille de mes règles, j'étais en train de me préparer, en train de m'habiller et tout à coup, paf, torsion de verre, j'ai dû m'asseoir, j'étais pas bien. Et pendant 5 minutes, après c'est passé. Bah, quand même, mais 5 minutes, enfin, c'est long Voilà, quand même. ouais. En vrai, on se rend pas compte comme ça, Et en mais fait, 5 je minutes, comprends c'est parce long. que t'es impuissant. Enfin, moi, j'étais là, mais t'as besoin de quoi? Mais je peux faire quelque chose? Non. Enfin, c'est vrai que tu vois l'eau de la personne souffrir. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu peux faire, quoi? Mm. C'est horrible. Donc, je comprends ton copain qui doit souffrir de ça aussi. C'est ça. J'ai des fortes hémorragies aussi. Ça m'arrive désolé, c'est pas très glamour, de perdre parfois quasiment 1 litre de sang d'un coup sur les toilettes Ah ouais, quand les même. premiers jours. Ah ouais. Ça me crée des chutes de tension. Ça me crée aussi, ça c'est un peu lié aussi aux règles chez plusieurs femmes, ou aussi parfois des diarrhées. Ouais. Non, mais oui, non, mais c'est vrai. Voilà. C'est sûr que ça va pas être l'épisode le Désolée. plus glamour, mais Le faut être réaliste. Hein. Ouais, voilà. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme symptômes? J'ai dit les jambes, des ballonnements horribles. J'ai parfois un ventre de femme enceinte. Ça m'arrive que dans le bus, on me dit madame, asseyez-vous. Merci, c'est ça. Faut Déjà, en t'es au bout de ta vie. profiter. Faut en T'es au bout profiter. de ta vie. Et des vomissements tellement la douleur, elle est infernale. Mais du coup, t'as de l'anémie de nouveau ou pas du tout? Du fait que justement, t'as de nouveau ces saignements abondants. C'est revenu ça Je ou... suis assez attentive à mon alimentation pour régler ça, donc non, ça fait plusieurs années que j'ai plus. Ok. Bon. Mais je suis quand même contrôlée tous les 6 mois pour voir si Ah ouais. j'ai pas de l'anémie quand T'as même. quand même regardé. Ouais, beaucoup. Voilà. Mais du coup, je me disais, avec ces douleurs-là, est-ce que ça impacte ta vie, juste la vie professionnelle déjà? Parce que quand tu as des douleurs comme ça, quand tu es au travail, je pense, non mais,
Je pense que ça ne doit pas être facile quand tu es au travail, tout d'un coup, de devoir prendre 5 minutes, excuse-moi, 5 minutes, puis il n'y a pas tout le monde qui est compréhensif, je pense. C'est Bon, ça. après, tu es dans le milieu médical, donc c'est peut-être un peu plus. Enfin, je sais pas. Je me Oh, dis que c'est. Pas du tout, c'est l'inverse. C'est l'inverse, Ah ouais hein. C'est Ah, bah, beaucoup tu vois, j'aurais moins, pas pensé. sympa. C'est pas très friendly, non. Ah ouais Ah, mais tu vois. Dans le milieu professionnel, c'est difficile parce qu'on a quand même des horaires conséquents. On a des changements d'horaires qui perturbent aussi le cycle. Ça aide pas du tout pour l'endométriose. On a quand même des charges de travail difficiles, psychologiques et physiques aussi. Il peut m'arriver, comme avant-hier soir, je m'occupais d'un patient et tout à coup, en fait, j'ai senti que j'étais en train de me vider. J'ai dû lâcher mon patient, il est en sécurité, je l'ai lâché, je suis partie en courant aux toilettes et je me suis vidée. Ah ouais Et non, parfois j'arrive pas. Ça m'est arrivé aussi devant un collègue que j'éternue, je me vide de mon sang. Ah merde Ah J'ai ouais, dû courir aux carrément. toilettes. J'ai déjà fait un malaise la nuit devant un collègue masculin sur les toilettes. Je suis aux toilettes, je revenais pas. Il est arrivé, en fait, j'étais en train de perdre connaissance dans les toilettes. C'est une collègue qui m'a relevé. Ils m'ont pris la tension, en fait. J'ai fait une chute de tension, je suppose. Ouais. C'est pas toujours évident. Ouais. Plus gérer la douleur. Pas facile. Non C'est quand même le combat de toutes les femmes de se dire que quand tu as l'endométriose, tu peux... Enfin, on parlait du congé qui a été mis en place dans certains pays pour Ah oui, les pour femmes. les femmes qui ont des règles douloureuses, Voilà. des fois, oui. Ouais. Je sais plus dans quel pays c'est maintenant. Je crois que c'est des pays du Nord. Enfin, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble Suède, Finlande ou Norvège, un truc comme ça. Où oui, ouais, effectivement, ils ont mis en place... Après, je sais que j'en ai discuté avec ma gynécologue. Elle m'a dit que si j'ai besoin d'un certificat médical par rapport à ça, qu'elle m'en donnait un. Ah, quand même. Donc, tu as une gynécologue qui est quand même à l'écoute, Oui, compréhensive. qui est à l'écoute, qui est compréhensive. Elle fait des recherches sur l'endométriose. Elle est assez axée là-dessus. Donc, cool. voilà. Après, elle a aussi ses limites. Elle me dit, Oui. les études, elles sont là. Je peux pas aller au-delà de ce que je connais. Voilà. Mais au moins, elle est dans Elle est à l'écoute, l'écoute, elle, voilà. elle est consciente de ce que tu souffres. Mais du coup, question bête, mais du coup, tu as toujours des serviettes avec toi au cas où, justement, quand tu disais que des fois tu te vides, parce que enfin, du coup, on peut toujours avoir des protections sur toi. C'est bête, mais quand tu dis ça, je me suis posé la question. C'est vrai que si tu te vides, si tu n'as pas de protection, enfin, même si t'en as, je pense, quand tu perds comme ça d'un coup, mais du coup, t'as toujours une protection sur toi ou autre, ou bien... J'essaie toujours d'avoir, en tout cas, une culotte menstruelle, Ouais, j'allais Moi. te demander si tu utilises... un legging ou un pantalon de secours, des serviettes et des tampons. Ah, mais tu vois, c'est con, mais c'est toute une organisation. Donc, Oui, c'est clair. mais même, je pense même que suivant partout où tu vas, en fait, tu dois toujours prévoir qu'à Des n'importe stocks, quel moment. monumentaux. Une boîte de tampons, ça me dure des fois un jour et demi. Mais je me dis, super ça peut quand même impacter ta vie quotidienne. Imagine, tu as un resto prévu ou... Enfin, oui, il y a des ou un activités que date je dois ou- repousser. Par exemple, aller faire des randos, ce que j'aime faire, parfois je dois repousser. Parce que je peux me vider de mon sang, je peux faire un malaise, je me sens pas, j'ai trop mal. Je dois tout en fait organiser autour un peu de ça. Je sais que si on me propose par exemple une randonnée le 10 ou le 15, je vais y réfléchir. Ouais, parce que potentiellement, tu peux avoir justement, comme tu disais, comme tu es hyper réglé, Exactement. tes règles qui débarquent ce jour-là, et puis du coup... Et ma chance, c'est C'est un que peu- je suis bien réglée. Ouais. Parce que c'est pas le cas de toutes les femmes. Ouais. Et là, c'est encore pire. ouais, Et donc puis j'imagine, là, ouais. est-ce que actuellement, tu as des peurs ou des appréhensions par rapport à l'endométriose? Est-ce que tu as peur que tu passes à peut-être un stade plus avancé? Ou est-ce que comment ça se passe? Est-ce que tu es suivie plus ponctuellement? Enfin, Alors, je suis suivie tous les 6 mois pour d'autres raisons, mais j'ai peur que ça évolue. Et en fait, on n'a pas toute la connaissance de l'endométriose. J'ai toujours peur que ça évolue en cancer ou en Dieu sait quoi, que ça atteigne d'autres organes et que ça crée plus en fait de complications qu'autre chose. Mais mes craintes par rapport à l'endométriose, c'est vraiment peut-être plus la fertilité que l'avancée en soi de la maladie, parce que je crois que c'est horrible à dire, mais je me suis habituée. Ouais, Ça fait partie de moi finalement. Ouais, j'allais dire finalement... Je suis tellement habituée à la douleur et tellement tolérante à la douleur que le seuil il est tellement haut que très peu de choses me font mal actuellement. Ouais, bah ouais. Je peux avoir une entorse, aller travailler. non, mais ça, c'est vrai.
Ben ouais, c'est ça, je pense qu'on se rend pas compte. Mais je pense que tant que tu le vis pas, tu peux pas te rendre compte Non. à quel point les douleurs sont impressionnantes et Mm. violentes. Et effectivement, bah, du coup, tu es insensible à d'autres trucs où nous, on va souffrir quand on se fait une entorse. On est à la limite de la mort, puis toi, tu es là, ouais, ça va finalement. Ouais, c'est ça, Non, mais c'est ça. oui. Hein. On avait fait une rando, elle s'est fait une entorse. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais tu vas pas aller travailler comme ça. Son pied était comme ça. Ah, mais tranquille, ça va. c'est Ok. bon. Je votais même pas. Ah ouais. Mais ok. Ah, mais c'est vrai, en fait, tu as des douleurs chroniques. Finalement, ton corps, il Il s'habitue. s'est adapté. Ah, mais- Est-ce que c'est vraiment bien, justement, on en parle avant, d'avoir toujours ces douleurs au final? Est-ce que c'est vraiment bien Parce que certes, ok, on rigole, t'as peut-être pas mal quand tu te foules une cheville, mais en vrai, à la longue, je pense que c'est quand même fatigant. Psychologiquement, ça doit quand même avoir un impact. Oui. D'avoir, je pense, qui est assez C'est une souffrance. important. Mais du coup, Parce que tu es toujours dans la douleur, finalement. C'est une souffrance. et tu es suivi quand même. Enfin, c'est toi qui décides, hein, mais pour ça, tu es suivi par un psy ou tu as quand même du soutien externe ou c'est toi qui n'as pas envie. Non, je suis pas suivie par un psy parce que j'en ressens pas le besoin. Après, j'en parle facilement autour de moi, mais là où c'est le plus difficile, c'est quand les règles arrivent. J'en Ouais, parce que ça te parle. revient. Voilà, les gens savent que c'est difficile pour moi, en tout cas mes proches. Je l'expose et j'essaye de prendre le plus soin de moi au maximum et de me dire, ok, pendant ce temps-là, j'essaye de faire mollo, profil bas, je prends soin de moi, je me repose, je fais des choses qui me font du bien, j'essaie de trouver des stratégies pour calmer la douleur qui ne fonctionnent pas toujours. Parfois, j'essaie les bains chauds, qui n'est pas toujours concluant, j'essaie les bouillottes. La seule chose qui me soulage à l'heure actuelle, c'est les anti-inflammatoires qui fonctionnent une fois sur 4 maintenant, depuis une année. Donc j'arrive un petit peu au bout de mes ressources contre les douleurs. Mais il y a quelque chose que j'ai pas essayé, c'est l'électrostimulation. Ah, mais on en parlait avec Vanessa. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, en Hollande, c'est ce qu'ils font. Mhm. Ils font de la stimulation. Et apparemment, ça marche vraiment bien pour les atténuer. C'est une des seules pistes que j'ai pas encore explorées pour calmer les douleurs. Et l'hypnose, t'y as pensé ou pas du tout? J'y ai pas pensé, non. Ok. Parce qu'on avait vu que c'était aussi... Que dans certains, ça peut être mis en place, dans certains cas, dans certains pays. Enfin, je crois qu'ils essayent un peu tout, en vrai. Enfin, tout. Oui. Je pense, j'ai l'impression qu'ils essayent de tester, d'explorer plusieurs pistes pour voir finalement ce qui fonctionne le mieux. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal, au moins. On est sûr après. Enfin, plus ils explorent, plus ils vont trouver de solutions. Enfin, j'imagine, un peu. Mais du coup, par rapport au fait, justement, parce que j'ai vu qu'il y a quand même environ, ils disent 30 à 50% de femmes souffrant d'endométriose qui ont des problèmes de fertilité, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et pour toi, c'est une crainte, tu y as déjà pensé. Je sais qu'il existe des moyens. Tu peux, j'avais vu certaines personnes qui font congeler leur ovocyte pour plus tard, si elles veulent éventuellement avoir une grossesse. Tu y as pensé ou pas du tout à ce genre de choses? C'est peut-être un peu tôt, tu me diras, mais... Alors, je l'ai évoqué avec ma gynécologue. J'ai posé la question s'il y aurait eu des soucis par rapport à la fertilité. Elle m'a dit que oui, malheureusement, mais c'est pas une vérité absolue. Il y a plein de femmes qui ont de l'endométriose et qui ont réussi à à tomber enceinte naturellement, et d'autres qui ont besoin d'aide médicale. Mais elle m'a dit, on n'y est pas encore. C'est plus compliqué pour moi, mais voilà, par exemple, ça fait peut-être 5 ans que j'ai plus de contraception, plus aucune protection, et je suis jamais tombée enceinte. Est-ce que c'est peut-être le psychologique? Est-ce que c'est juste que c'était pas le moment? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est l'endométriose? On ne sait pas finalement. Donc voilà. Bon, pour l'instant, tu veux pas tout de suite maintenant, c'est tout de pas suite le d'enfant. projet. J'essaye de pas m'angoisser avec ça, mais c'est un sujet qui me travaille quand même. Ouais. Je pense, quand même, oui. Effectivement, ça, je pense que ça peut être impactant. Après, tu as encore le temps. Après, c'est ce que ma gynécologue me dit. Le jour où je voudrais des enfants, et ben là, on pourra peut-être mettre des stratégies en place, faire un peu plus de recherche pour aider, pour mettre des choses en place pour un petit peu augmenter la fertilité et augmenter le taux de réussite, mais on n'y est pas encore en tout cas. Oui, puis comme je disais, il y a pas, c'est 30 à 50%, donc il y en a quand même qui ont réussi à tomber enceinte en ayant l'endométriose, donc c'est vraiment... C'est pas, voilà, exactement, ça dépend tout, je pense, de l'atteinte que ça a, de la maladie, et puis de la personne aussi. Donc, il faut rester positif, comme on dit. C'est ça. En tout cas, on sait que c'est des femmes qui sont vraiment des grandes guerrières, quoi.
qui lâchent pas. Et puis, bravo, parce que au quotidien, ça doit être vraiment affreux à vivre. Et surtout, c'est la phrase que tu as dit, les douleurs sont là, je me suis habituée. Mais en fait, on ne doit pas s'habituer à avoir des grosses douleurs. On est en 2026. Je me dis, c'est affreux. C'est surtout que ça handicape ta vie au quotidien. Ouais. Je sais que 2 semaines avant mes règles, j'ai déjà mal comme si j'avais mes règles. Jusqu'au moment fatidique des règles. Ouais, donc à part ça, il y a juste 2 semaines dans le mois où ça j'ai va. du répit. Où t'as du répit, en vrai. C'était Et encore, 2 t'as jours les avant. humeurs. T'as quand même les humeurs. Hypersensibilité. Ouais. Ouais. Bon, Ça augmente de plus en plus, lorsqu'avant, mes symptômes, c'était juste peut-être 2-3 jours avant les règles. Ouais. Et puis, moi, j'avais quand même un truc je m'interroge. Est-ce que pendant les règles, quand tu avais ces douleurs-là, tu t'es déjà dit, non, mais je reprends la pilule, en fait, j'en peux plus? Oui. Je me suis déjà posé la question, mais j'ai pas envie de repasser par tout ce processus. J'ai pas envie de m'injecter ce poison, parce que pour moi, c'est du poison et ça ne convient pas à mon corps, parce que ça me donne des migraines au point d'avoir des symptômes d'AVC. Ça me rend encore plus infonctionnelle, donc non, finalement, c'est pas une solution. Je reviens vite sur mes idées. Ah oui. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait. Moi, j'ai arrêté, rien à voir. Moi, j'ai arrêté la pilule et depuis, franchement, honnêtement, rien qu'en termes de migraine, moi qui étais toujours, quand j'avais mes règles, j'avais des migraines, mais atroces. Depuis que j'ai arrêté la pilule, ça va beaucoup mieux. Hein. J'ai encore des maux de tête, mais c'est beaucoup plus léger. Ouais. C'est beaucoup plus léger. À l'époque, oui, clairement, j'en avais, mais ça me durait toute la journée, même si je prenais des Aspégiques 1000, même comme ça ne passait pas. C'était horrible. C'était horrible. Des fois, j'avais des points noirs devant les yeux. Tellement... Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté la pilule, ça va mieux. Voilà. Donc c'est vrai que la pilule, ne prenez pas la pilule. Non, mais c'est vrai, on se rend pas compte, on nous la refile. Protégez-vous. Oui, non, mais c'est ça, parce qu'en fait, c'est toujours à nous, après ça c'est un autre débat, mais c'est toujours à nous de prendre la pilule, de faire attention et tout, mais en vrai, vas-y, c'est hyper mauvais. Et c'est un budget aussi. Bon, oui, ça commence à changer. Parce qu'en plus, hein. c'est pas pris par l'assurance maladie. Hein. Non, tu dois payer ta pilule. Hein. Et donc, les tampons sont chers aussi. Hein. Oui. Mais ça, en fait, je comprends pas. Il devrait, pour nous les femmes, soit nous les offrir. Bon, maintenant, ils les mettent dans les toilettes. Certains bars, certains restos, ils mettent dans les toilettes, même les cinés, voilà, les endroits publics, des tampons, ils mettent des serviettes hygiéniques. Mais bon, on est en 2026, il a fallu combien d'années Et on est encore loin du compte. Mais on est encore loin du compte. Et puis on va même pas parler du fait que les serviettes hygiéniques et les tampons, c'est bourré de produits chimiques et tout, qui sont hyper mauvaises et tout. Donc c'est pour ça que les culottes menstruelles, c'est quand même bien mieux. C'est une bonne alternative, effectivement. Après, je pense dans ton cas, tu es quand même obligé d'utiliser d'autres trucs, malheureusement, parce que du coup, c'est un peu plus compliqué, mais ouais. Au moins, il y a d'autres alternatives, au moins sur ce sujet-là qui bouge un peu. Heureusement. Oui, effectivement. Moi, je sais pas si... Je crois qu'on a posé toutes les questions qu'on avait à te poser. Je sais pas si tu veux nous dire quelque chose ou partager pour toutes les femmes, en fait, qui souffrent d'endométriose. Si tu as un coup de gueule à dire, voilà... c'est le moment. Le petit mot de la fin, comme on dit. Que j'espère que les recherches elles vont bien avancer, qu'on puisse être un peu plus entendu, un peu plus écouté, soutenu, qu'il y ait des moyens qui soient mis en place aussi, qu'on nous offre certaines choses. On a toutes nos règles, ça coûte cher, c'est compliqué, que les gens soient aussi plus informés plus tôt. Peut-être, j'imagine, à l'école avec l'éducation sexuelle. Oui. Là, on parle des règles, pourquoi pas en parler. Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est normal, parce que certains parents ne sont pas informés ou sont peut-être pas à l'aise d'en parler avec leur enfant. Courage, quoi. Il faut tenir le coup. Et puis, j'ai bon espoir qu'un jour, on trouve une solution par rapport à l'endométriose. Et il ne faut pas lâcher l'affaire. Non, voilà, continuer à rester positive, à se garder battre. le moral et puis rester forte. Voilà. Et puis on le rappelle, pour les gens qui nous écoutent, c'est déjà quoi le nom à Genève? Je ne me rappelle plus maintenant. Ah, l'association genevoise, le Siglet. Voilà, le Siglet. Jamais. N'oubliez pas, allez-y. Siglet aussi, voilà. Je pense qu'on dit Siglet. Je ne sais pas. Enfin bref, vous trouverez. Au pire, on peut le mettre... C-I-G-L-E. Non, mais au pire, on peut le mettre en lien dessous la vidéo aussi pour les gens.
Et puis du coup, ben, je pense que merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci à vous pour l'invitation. Mais avec Non, mais c'est plaisir. Non, mais c'est gentil parce que c'est pas facile comme sujet d'en parler, c'est quand même Ouais. assez privé et intime, Mhm. donc faut oser comme ça en parler devant tout le monde. Nous, on rappelle que on fait un autre épisode avec une jeune femme qui vient aussi parler de l'endométriose et qui, elle, est tombée enceinte. Elle va nous raconter son parcours, comment elle a fait, comment ça a été compliqué pour elle de réussir à tomber enceinte et d'avoir un enfant. Voilà. Donc voilà. Donc à la prochaine vidéo. Au revoir. Merci.